Depuis quelque temps, de larges campagnes d'information se sont relayées pour expliquer les inconvénients de manger trop salé. En fait, manger trop salé, c'est comme si vous rajoutiez du sel dans une espèce de bol, ce qui augmente la pression à l'intérieur du bol. Et c'est pour cela que cette pression, elle est représentative de votre pression artérielle et des risques que vous avez sur votre système cardiovasculaire. Mais manger trop salé, c'est également exciter son appétit et c'est également exciter les goûts. Exciter son appétit, cela signifie que ça amplifiera votre désir de manger, ce que vous ne souhaitez peut-être pas. Et exciter les goûts ou bien les masquer, ça veut dire que ça va mettre en relief certains goûts qui sont peut-être artificiels et vous empêcher de ressentir le vrai produit et donc de consommer comme vous le voulez. En France, on recommande de consommer maximum 6 à 7 grammes de sel par jour. Notre consommation quotidienne est en général de 10 à 12 et certaines personnes vont jusqu'à 14. Il est donc urgent de réduire. Les produits qui contiennent le plus de sel sont le pain, les produits fumés, le fromage et toutes les préparations industrielles puisque le sel a servi soit à masquer les goûts, soit à exciter d'autres goûts. Donc pour le contrôler, vous n'avez pas d'autre système que de regarder la composition. En moyenne, le pain contient 500 à 600 mg de sel pour 100 g. Vous devez savoir que ça représente un demi-gramme. Donc cela signifie que c'est à incorporer dans votre ration et qu'en mangeant 100 g de pain, vous avez déjà mangé presque 10 à 15 % de votre ration quotidienne. Et puis vous regarderez sur les étiquettes et vous aurez la quantité de sel dessus, ce qui représentera le sel caché que vous consommez. Au-delà de ça, l'autre partie de la consommation de sel, ça sera essentiellement celui que vous utiliserez comme sel d'assaisonnement. Donc c'est à vous de faire attention à toutes ces pincées que vous mettez à droite à gauche et qui ne seront peut-être pas si utiles que cela. Vous ressentirez les effets du sel de temps en temps, vous, en vous sentant gonflé au niveau des mains ou au niveau des jambes. C'est ce que les femmes appellent la rétention d'eau, qui est en réalité une rétention de sel. Et enfin, si vraiment vous ne pouvez pas vous passer de ce goût salé, sachez qu'il existe en pharmacie des sels qui sont des sels de potassium, qui ressemblent au sel, mais qui n'en ont pas les particularités et qui peuvent vous permettre de le remplacer. De surcroît, ces sels semblent très intéressants pour notre santé. Alors réfléchissez quand vous consommez, essayez de retrouver le vrai goût des aliments. Ne vous braquez pas sur les étiquettes, mais vérifiez quand même, et surtout si vous avez un problème cardiovasculaire. À bientôt et bon appétit. Au revoir.